L'étude de la fonction systolique ventriculaire gauche aux urgences. L'évaluation de la fonction systolique ventriculaire gauche est un élément indispensable. Pourquoi? Parce qu'il a des visées diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques. Pour l'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche en mode TF, on doit réaliser la coupe parasternale gauche grand axe et on réalise un tir perpendiculaire ventricule gauche au septum interventriculaire au niveau de l'entonnoir mitral. Et puis on mesure les diamètres ventriculaires. Ces mesures se font du bord d'attaque au bord d'attaque et on doit coupler ces mesures avec un patient généralement scopé pour prendre les mesures correctes en télédiastole, c'est-à-dire au pied du QRS, et en télésystole du ventricule gauche. Puis on doit moyenner plusieurs mesures pour la fiabilité donc de notre mesure de la fonction systolique du ventricule gauche. Donc cela nous permet la mesure de la fraction de raccourcissement qui est le diamètre télédiastolique du ventricule gauche moins le diamètre télésystolique du ventricule gauche sur le diamètre télédiastolique du ventricule gauche. C'est la formule de Techols. Les valeurs normales sont 27 à 45% pour la femme et 25 à 43% donc pour l'homme. Et de cette formule, la machine, elle va nous permettre de calculer systématiquement la fraction d'éjection du ventricule gauche, et ceci donc via une autre formule en mettant les diamètres au cube et en la multipliant fois 100, elle va nous donner la fraction d'éjection du ventricule gauche systématiquement par la machine. Et voilà les mesures du diamètre diastolique et systolique du ventricule gauche, donc selon le sexe du patient. Pour les mesures, ce n'est valable que si la contraction pariétale est homogène, c'est-à-dire on n'a pas de trouble de la cinétique segmentaire. Ces conditions sont valables lorsque les mesures ils sont exactes et que la géométrie ventriculaire elle est ellipsoïde. Ainsi, il ne faut pas qu'il y ait des blocs de branche gauche ou bien un syndrome de Wolff-Parkinson-White ou un septum paradoxal. C'est pourquoi ces mesures dépendent de la contractilité et des conditions de précharge et de post-charge, et la variabilité inter- et intra-observateur elle est supérieure à 10%. Pour la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche selon le mode de D, on doit réaliser donc deux coupes, une coupe apicale 4 cavités et 2 cavités, et là on doit bien dégager le ventricule gauche avec son apex. Alors pour les mesures, on doit faire un traçage du contour de l'endocarde en télédiastole puis en télésystole pour la coupe apicale 4 cavités, puis on va répéter la même chose pour la coupe apicale, donc 2 cavités. On doit bien voir l'apex et dans notre mesure, on doit exclure dans notre traçage les piliers. En fait, le VG n'est qu'une sommation de disques et de cylindres dans deux plans orthogonaux, et c'est la machine qui fait la moyenne de cette sommation, et c'est la méthode de Simpson-Pi-plan modifiée qui est la méthode de référence pour le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche. La fraction d'éjection normale du ventricule gauche sont de 55 à 75%. Et les mesures indexées sont plus fiables donc pour l'évaluation de cette fraction d'éjection du ventricule gauche. Cette technique a aussi des limites, donc essentiellement on peut trouver des soucis lors des acquisitions des images aux urgences ou bien si le patient n'est pas échogène, surtout chez les BPCO, etc. Et cette acquisition elle dépend de l'expérience de l'échographiste ainsi
des conditions de charge de l'après et la post-charge. Et la variabilité inter-observateur, elle est de 10 et intra-observateur de 10%. Aussi pour la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche, alors pour les experts, on peut se contenter donc seulement d'une FAVG visuelle et cette méthode donc est fiable seulement pour les experts. Pour le Doppler tissulaire, donc c'est à partir de la coupe 4 cavités qu'on va déposer le curseur sur l'anneau mitral et on aura le Doppler tissulaire donc du côté latéral et ça va donner ce flux avec l'onde S qui est liée à la fonction systolique du ventricule gauche. Donc, on doit calculer l'onde S' moyennée, c'est-à-dire S latérale et septale qu'on divise sur 2. Et il faut savoir que S moyennée inférieure à 8 cm par seconde, elle prédit une FAVG entre 30 et 49% avec une bonne sensibilité et spécificité et que la S moyennée inférieure à 6 cm par seconde prédit une FAVG inférieure à 30%, aussi avec une bonne sensibilité et spécificité. Alors, on vient de voir comment évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche par des méthodes et des modes simples. Là, il y a des nouvelles techniques telles que le strain 2D qui va donner l'œil de bœuf comme vous voyez. Donc, il y a aussi d'autres moyens tels que l'écho 3D, etc. pour l'évaluation donc plus précise de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors, pour conclure, il faut savoir que l'échographie reste la méthode de référence pour évaluer la fonction systolique ventriculaire gauche dans la pratique quotidienne et que l'évaluation est basée sur différents indices en fonction de la technique et en fonction donc de l'échogénicité du patient. Ainsi, la fraction d'éjection ventriculaire gauche par la méthode Simpson est la plus valable et la FAVG visuelle reste valide quand on a une expertise à l'échographie. Et merci.